Je vais te donner aujourd'hui 3 choses à mettre en place d'urgence si tu veux récupérer ton ex le plus vite possible. S'il te plaît, écoute-moi bien, cette vidéo est extrêmement importante. Si jamais tu écoutes ces 3 conseils, tu multiplies tes chances de reconquête par 2, par 3 ou par 10. Et je sais que tous ceux qui n'ont pas écouté ces 3 messages, parce que je suis coach déjà depuis 10 ans dans ce domaine-là, on a déjà accompagné plus de 10 000 personnes avec mon équipe, je pense. Tous ceux qui ne respectaient pas ça ont tous échoué. Alors je sais que une rupture amoureuse, c'est un moment qui est difficile. On n'a qu'une seule envie, c'est de reprendre notre ex dans nos bras, c'est de se serrer à nouveau. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on regarde notre quotidien? C'est la catastrophe. Il y a comme si on s'était pris un coup de foudre, on s'est pris une rupture et on s'y attendait pas forcément. On se disait ok, ça va pas forcément très bien, il y a des petits soucis, mais on pensait pas que la décision était aussi radicale et aussi dure. Et qu'est-ce qui se passe après ça? Quand on se réveille le matin, on n'a qu'une seule envie, c'est de voir que notre téléphone a sonné, qu'on a un message de l'ex, etc. Et ça n'arrive pas. Parce que cette rupture est différente. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que cette rupture est différente des autres fois. Elle n'est pas pareille. Tu essayes les mêmes stratégies, mais ça ne marche pas. Je vais te donner 3 stratégies qui sont totalement différentes de tout ça et qui vont te permettre de t'en sortir et de récupérer ton ex là où ça n'a pas marché jusqu'à présent. Toute première chose à faire, c'est fais uniquement des choses dont tu seras fier plus tard. Je t'explique. Si jamais aujourd'hui, tu as envie de mettre en place une petite stratégie comme par exemple rendre ton ex jaloux, jalouse en se montrant sur Instagram avec d'autres filles ou d'autres hommes, lui faire croire des choses, balancer des rumeurs sur l'autre, faire peut-être même un peu de menaces ou de chantage aux sentiments, ou alors de lui dire voilà, si tu reviens pas, ça va mal se passer, etc. Le truc marchera pas en fait. Ne fais que des choses dont tu seras fier plus tard. C'est la règle numéro 1. Quand tu as un doute, parce que je sais ce qui se passe dans la rupture amoureuse, on pense à 1500 choses en même temps. On a 1500 idées et on rivalise d'idées ingénieuses pour récupérer notre ex. Mais dans toutes ces idées, il n'y en a peut-être que 1 sur 10 qui est bonne. Il y a une règle qui est très simple. Pose-toi la question, est-ce que je serai fier de cette action, de ce que je suis en train de faire pour récupérer mon ex? Est-ce que j'en serai fier dans 1 an ou dans 10 ans quand je me regarderai dans une glace? Ou est-ce que je suis pas en train de faire une stratégie qui est un peu trop limite et je serai pas très fier de moi? Donc déjà, si tu respectes ça, on est déjà bien parti. Tu ne fais que des actions qui vont te rendre fier. Tu ne feras pas de stratégies qui seront limites. Tu vois très bien, tu y as pensé à ces idées-là. Tu vois très bien de quoi je veux parler. Deuxième règle très importante, c'est probablement la chose dont tu ne te rends pas compte aujourd'hui, c'est on est victime d'attaques quand on récupère notre ex. D'attaques de la part de notre ex qui nous reproche énormément de choses et même des choses qui sont souvent totalement injustifiées, mais également de la part de notre entourage qui vient nous blâmer. Oui, mais Antoine, t'aurais dû faire comme ci. Antoine, t'aurais dû faire comme ça. Antoine, t'aurais dû être plus comme ci ou plus comme ça. Si jamais tu prends ça avec philosophie, tu te dis c'est quelque chose qui est normal. C'est un peu comme un espèce de barrage où le truc est fissuré et toute l'eau tombe d'un coup. Une fois que toute cette haine, toutes ces attaques seront passées, tout le monde va redevenir normal. Ton ex a accumulé en elle ou en lui quelque chose de gigantesque qu'il n'a pas réussi à te transmettre. Donc il est normal que tu prennes un flot de haine pendant tout ce temps. Quelque chose de gigantesque. Prends juste ça avec philosophie. C'est un peu, je sais pas, c'est comme un bouton qui serait plein de pluie, il faut que l'image est pas très bonne, mais c'est un peu comme un bouton plein de pluie, il faut que le machin sorte pour pouvoir cicatriser et que tout se passe bien derrière. C'est nécessaire que ton ex sorte tout ça pour se sentir mieux derrière et pour être à nouveau apte de pouvoir communiquer avec toi ensuite. Donc laisse faire, prends ça avec philosophie. On a tendance souvent à vouloir réagir de manière démesurée. Ton ex te dit ça, t'as mal, tu vas faire ça derrière, tu vas faire encore pire pour que ton ex ait encore plus mal. Tu vas sortir des phrases qui seront pas cool. On en revient au point numéro 1, faire que des choses dont on sera fier. Tu vas sortir des réflexions qui seront blessantes. Tu vas faire des choses qui vont être blessantes pour ton ex. Ne fais surtout pas ça. Reste zen, pense au Bouddha, pense à quelqu'un d'extrêmement cool et accepte. Accepte sans broncher, sans vaciller. Troisième point qui est aussi extrêmement important, c'est qu'on a souvent tendance à penser que la reconquête, c'est un axe externe. C'est quelque chose qu'on va venir chercher à l'extérieur de soi. On se dit, il faut que j'aille convaincre mon ex, il faut que j'aille voir un tel, il faut que j'aille voir sa famille, il faut que j'aille voir ses amis, il faut que j'aille lui prouver des choses, etc. La reconquête, elle commence toujours par soi-même. C'est-à-dire,
méditer, se demander où est-ce qu'on n'a pas été bon, essayer de comprendre l'autre, comprendre soi, s'améliorer, retrouver une vie qui est plus équilibrée, une vie qui est plus alignée par rapport à tes valeurs, à ce que tu fais. Est-ce qu'aujourd'hui tu as une vie qui va donner envie à ton ex de revenir avec toi ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui tu as des projets suffisants pour que ton ex te dise waouh, cette personne-là est géniale, il faut que j'y retourne? Est-ce qu'aujourd'hui ta vie est suffisamment forte, suffisamment impactante, suffisamment alignée, suffisamment droite, suffisamment motivante pour que ton ex ait cette envie de revenir? Et comment est-ce qu'on change tout ça? En se changeant soi-même, en réfléchissant au fond de soi. Est-ce que je suis dans un métier qui m'épanouit aujourd'hui? Est-ce que je suis dans une relation avec mes amis qui est plutôt positive ou est-ce que c'est plutôt toxique? J'ai toujours les 3 mêmes potes bourrés qui viennent à la maison le soir. Est-ce que je prends soin de moi et de ma santé? Est-ce que je fais du sport régulièrement pour me bouger, pour être en forme, pour faire circuler mon sang dans mon corps, pour me sentir vivant derrière? Est-ce que je fais tout ça? Ou est-ce que je suis juste déprimé et je veux venir pleurer devant mon ex pour que mon ex revienne? Donc pose-toi cette question. Est-ce que je fais les bonnes choses en interne pour donner envie aux autres, mais pas que ton ex. Ça peut être aussi tes amis, ça peut être aussi à ton travail, dans tous les domaines. Est-ce que je fais les choses en interne pour générer, pour susciter cette envie de revenir vers moi? Si jamais tu arrives à rester cool, le point numéro 1, cool sans faire d'agression. Si jamais tu arrives à rester neutre lorsque ton ex est méchante, quand ton entourage vient te titiller. Si jamais tu arrives à venir te surpasser toi-même dans ta propre vie et à être meilleur, tu vas voir qu'il va se passer quelque chose d'incroyable. C'est que non seulement ton ex va revenir et après ça, plein d'autres gens vont se rallier à toi. La reconquête amoureuse, c'est quelque chose qui se travaille dans le temps. C'est-à-dire, on a souvent tendance à se dire peut-être que j'aurai en 3 SMS ça va revenir, peut-être que en allant voir mon ex pendant 1 heure, ça va être possible. Non, la reconquête, c'est un travail de patience. T'inquiète pas, ton ex n'est pas perdu, ton ex va revenir. Mais sois patient, travaille en interne, reprends le contrôle de toi-même. Demande-toi aujourd'hui, toute cette énergie que tu focalises sur ton ex, demande-toi comment est-ce que tu peux la focaliser sur toi-même pour être meilleur. Si jamais ça t'intéresse, mets-moi en dessous en commentaire ce que tu vas faire, comment est-ce que tu vas changer ta vie, ou si tu as des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Et j'ai aussi mis en dessous un quiz pour déterminer quelles sont tes chances de récupérer ton ex aujourd'hui. Tu verras, on a beaucoup bossé dessus cette année avec toute l'équipe. Ça donne des résultats qui sont juste incroyables avec des statistiques ligne par ligne. Je pense que tu vas halluciner. Voilà. Sur ce, je t'embrasse et je te dis à très bientôt.